Dans la capitale congolaise, le temps est donné. Place désormais aux résultats. Le troisième forum économique entre la RDC et l'Angola marque un tournant dans la coopération entre les deux pays. Pour le vice-premier ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, l'heure n'est plus au discours, mais à l'action. Au-delà du cadre institutionnel, ce forum constitue une véritable plateforme d'affaires. Les expositions, les rencontres B2B et les échanges sectoriels doivent permettre de transformer les opportunités en partenariats concrets, créateurs de valeur et d'emploi. Nos gouvernements attendent des résultats tangibles, investissements, joint venture, projets industriels et accords commerciaux. Les initiatives en cours, notamment dans les secteurs de la pêche, des hydrocarbures et de l'électricité, sont porteuses d'espoir et pourraient aboutir à des signatures importantes à l'issue de ce forum. Distingués participants, le succès de cette rencontre repose avant tout sur votre engagement. Les pouvoirs publics ont bien sûr la responsabilité de créer un cadre favorable, mais ce sont les entrepreneurs qui donnent vie aux opportunités. Au cœur de priorité, la facilitation des échanges, la lutte contre la contrebande et le développement des infrastructures stratégiques. Parmi elles, le corridor de l'Obito, présenté comme un levier majeur de transformation économique entre les deux pays. La première ministre Judith Suminwa Tuluka insiste, elle, sur le rôle clé du secteur privé. Le troisième forum doit marquer un tournant. Il ne doit pas être un rendez-vous de plus dans notre agenda. Il doit être un moment de résultat. Car l'intégration régionale ne se mesure pas à l'intensité de nos discours. Elle se mesure à la qualité de nos infrastructures. Elle se mesure à la fluidité de nos échanges. Elle se mesure surtout aux opportunités réelles offertes à nos populations. Le forum se veut d'ailleurs une véritable plateforme d'affaires avec rencontres B2B, projets industriels et partenariats en perspective. Côté angolais, le ministre d'État José de Lima Massano met en avant les réformes économiques engagées dans ce pays et appelle à saisir les opportunités, le potentiel immense, mais il doit être transformé en projet concret, a-t-il dit. Malgré une frontière de plus de 2500 km, les échanges commerciaux entre les deux pays restent encore faibles, constate toute le partie. Un paradoxe que les autorités attendent corriger à travers une meilleure intégration de marché. Au-delà du bilatéral, Kinshasa et Luanda s'inscrivent dans une vision plus large, celle d'une Afrique intégrée, portée notamment par la zone de libre-échange continentale. Un objectif clair, bâtir une prospérité partagée et durable pour les deux peuples respectifs.